Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale si vous nous rejoignez tout juste pour ce mercredi 26 avril. Je vous propose de lever le voile tout de suite sur ce qui vous attend pour cette prochaine demi-heure. L'actualité d'abord, nous évoquerons l'avenir de la ligne 14, c'est le TER reliant Saumur au Sables-d'Olonne. Il reste incertain puisque la région Pays de la Loire pourrait privilégier d'autres axes, alors en coulisses, les élus se mobilisent. Nous irons aussi à Saint-Juir-Changillon dans ce journal. La commune vient de fêter sa traditionnelle Saint-Georges, une légende à base de chevaliers et de dragons. Et à propos de récits et de fantastique, tiens, une rencontre dans cette édition avec le groupe Arba des Tormes, des musiciens qui mettent en musique et en chanson des histoires et des contes vendéens. Vos chroniques du jour, le cinéma bien sûr, où nous vous proposons un film pour enfants. Il y en a beaucoup avec les vacances scolaires, alors quelques pistes à suivre à l'occasion de la chronique ciné. Votre plus de l'info revient quant à lui sur l'heure civique, nous en avons déjà parlé dans nos éditions. Cette initiative consiste à donner 1 heure de son temps pour une cause ou quelqu'un, une fois par mois. Et puis, enfin, l'extrait du jour, un extrait de 2 minutes de Vendée Quiz, épisode 8, avec une question sur Napoléon. Enfin, un petit rappel sur l'invité de la matinale, à 8h15, nous parlions finances publiques. Vous avez peut-être ou même sûrement reçu votre déclaration d'impôt. Si vous avez des doutes sur comment bien la formuler, notre invité peut vous y aider. Il s'agit d'Alfred Fuentes, directeur de la DDFiP, Direction départementale des finances publiques. N'hésitez pas à retrouver cette interview en ligne si jamais vous avez des questions à ce sujet. Vous avez le programme, un petit mot de météo avant toute chose. Pas de soleil ce matin, la pluie vous accompagne pour ce réveil du 26 avril. Des précipitations toujours bienvenues sur l'ensemble du département. Elles sont accompagnées d'ailleurs de températures de 11 à 13 degrés. Dans l'après-midi, retour du soleil, vous le voyez sur votre écran. On attend en moyenne de 15 à 16 degrés localement à Noirmoutier. Pour être tout à fait précis, il fera 1 degré en dessous, 14. Si ces températures de saison vous conviennent, rendez-vous sur nos plages. La marée à présent, elle remonte d'ailleurs. Le pic est attendu peu après la matinale, aux alentours de 9h07, 21h24 pour la seconde marée haute du jour. Les rendez-vous descendants, c'était à 3h29 cette nuit, mais un rendez-vous à venir, 15h43. Quant au coefficient, il diminue, 46 puis 40. Et on termine comme de coutume avec les marchés. Votre point sur les infos pratiques de la matinale. Alors, les marchés qui s'affichent, ça y est, c'était le temps que le jour se lève. Voici vos marchés du jour. Fontenay-le-Comte, Danvix, Foussé-Péré, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Pierre-du-Chemin, si on reste dans le quart sud-est du département. Et dans le quart sud-est, justement, il y a aussi l'Ermenau. L'Ermenau, le marché est situé place du marché, comme son nom l'indique. Il est ouvert de 8h à 13h. Vous avez donc encore un petit peu de temps pour en profiter. Si jamais vous croisez sur les marchés ou nulle part ailleurs, n'importe où, une Alida, vous pouvez lui souhaiter sa fête. C'est la Sainte Alida aujourd'hui. Voilà, vous avez toutes les infos pratiques. Je vous propose qu'on passe au journal. Et on débute avec un focus sur la ligne de TER numéro 14. Celle-ci relie Saumur au Sables-d'Olonne en passant par Bressuire dans les Deux-Sèvres. Un axe estival aujourd'hui menacé de fermeture définitive par la région Pays de la Loire. Alors, plusieurs élus des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de Vendée se sont réunis à Bressuire dans le 79 pour afficher leur soutien à ce train. Alexandre Lenaour vous fait le point sur la situation. La ligne 14 n'est pas seulement une ligne des plages, un constat partagé par l'ensemble des élus réunis ce mardi à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Les 11 élus appartenant aux 3 départements que traverse la ligne évoquent un bien commun qu'il serait anachronique de laisser mourir, un rattachement vital pour le tourisme et l'écologie. Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, évoque même le cordon ombilical de l'emploi et de l'économie. C'est donc dans cette optique que le groupe va bien prochainement co-signer et envoyer un courrier à destination des 2 présidentes de région, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Mot d'ordre du courrier, solliciter un entretien auprès des 2 présidentes et ce en vue d'accélérer et de réaliser dès que possible les travaux de réhabilitation sur cette ligne, compris entre 120 et 200 millions d'euros, car pour rappel, le ferroviaire reste la compétence des régions, un investissement qui pourrait en tout cas rentrer dans le cadre de la nouvelle donne ferroviaire de 100 milliards d'euros, comme voulu par la Première ministre Elisabeth Borne. Au total, une dizaine de communes sont traversées. Beaucoup d'élus de ces villes ont fait le déplacement dans les Deux-Sèvres. Parmi les présents, Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, Yannick Moreau, premier édile au Sables-d'Olonne ou encore Isabelle Moinet. La maire de Chantonnay soutient cette mobilisation pour ses administrés. Cette ligne est empruntée par environ 100 000 voyageurs, dont des habitants de cette ville de l'Est vendéen.
Elle joue effectivement sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment l'emploi et l'économie, absolument indispensables. Là où aujourd'hui nos entreprises recherchent du personnel, on voit sur nos bords de route, cherchons personnel, et bien du coup l'idée d'avoir potentiellement un train qui peut nous amener d'un point à un autre, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes un territoire enclavé, loin de l'autoroute. Donc pour nous, la ligne, elle existe. Si elle n'existait pas, nous n'irions pas la chercher. Mais elle existe, donc il est important qu'elle puisse être mise en route. Aujourd'hui, elle est pratiquement inexistante puisque nous avons 2 circulations de trains qui ne correspondent pas aux heures de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne qui dessert et qui sert les usagers. Nous avons une ligne de SNCF à défendre, la ligne 14, une ligne essentiel pour la survie des territoires, pour l'équilibre des territoires et sur le volet en particulier de l'emploi. Tout autre chose à présent, l'arrivée n'est plus très loin pour les derniers participants de la Golden Globe Race. Après 8 mois en mer et de très nombreux rebondissements, Kirsten Neuschafer barre toujours en tête. Ce matin, la Sud-Africaine pointe avec encore près de 100 000 milles nautiques d'avance sur son poursuivant, l'Indien Abhilash Tomy. En course, ils ne sont d'ailleurs plus que 3 contre 16 avant de prendre le départ de cette édition. La navigatrice a d'ailleurs obtenu une compensation de 23 heures pour avoir participé à un sauvetage. C'était celui de Tapio Lehtimäen. Avec tous ces événements, une grande fête se prépare au Sable d'Olonne pour accueillir la favorite. Cette édition 2022 de la Golden Globe Race offre vraiment un final incroyable. Et Kirsten semble vraiment la plus à même de remporter la course. Kirsten et Abhilash se suivent vraiment, ils sont tout proches. Ils entrent dans le golfe de Gascogne. Il y a toujours quelques risques évidemment, alors rien n'est joué. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais selon nos estimations, Kirsten devrait arriver plus tôt dans la matinée de vendredi dans ces eaux-là. C'est difficile d'être très précis. Les conditions semblent en tout cas réunies pour une arrivée en toute sécurité, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche et de trafic maritime à cet endroit, de manière générale. La visibilité est aussi bonne, ce qui est un point important, donc vraiment, il ne devrait pas y avoir de conditions trop mauvaises pour l'arrivée. Et il reste tout de même un 4e participant, Simon Kerwen. Le Britannique est d'ailleurs attendu aux alentours du 28 avril, mais ce navigateur est hors course. Il concourt dans la catégorie Chichester après avoir fait escale au Chili pour des réparations. Culture avec Arba Detorm, un groupe de musique qui propose un répertoire de voix chantées et contées. Les membres achèvent tout juste une résidence au théâtre Milandi de Luçon. Depuis quelques mois, les artistes peaufinent leur nouveau spectacle intitulé Là, j'ai rêvé. Une première résidence à Parthenay a permis de travailler sur les arrangements, mais cette fois-ci, la réflexion était axée sur la mise en lumière et la mise en scène. Plongée en coulisses avec Cyril Guillet. Gilgamesh le voit, se précipite, l'empoigne, le fait voler dans les airs. Enkidu riposte, il se défend, ils se mordent, ils se déchirent, ils se frappent, veulent s'entretuer sans jamais prendre... Le fond même du groupe et sa raison d'exister, c'est de valoriser et de jouer la musique traditionnelle de Vendée, alors musique, chant, conte, les arts de l'oralité au sens large, qui appartiennent on va dire à la culture vendéenne, des répertoires qui ont été collectés un peu partout en Vendée auprès des anciens, des papis, des mamies, et que nous on adapte aujourd'hui, qu'on arrange aujourd'hui pour essayer de leur donner une couleur contemporaine, actuelle dans tous les cas, et continuer à faire vivre ce répertoire-là et le passer à la génération suivante. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Et vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Pour ce qui est du répertoire chanté, on garde les paroles des chansons, même si des fois on les adapte un peu ici ou là, ça peut arriver. Par contre, tout l'arrangement, le travail de groupe, ça par contre c'est de la création pure et dure, Et puis ça n'empêche pas aussi qu'on s'autorise maintenant depuis quand même pas mal d'années à aussi faire de la composition. Il y a eu une première résidence à Parthenay. Et là, on est plus sur la construction du spectacle, le son, la lumière. C'est un spectacle qui s'appelle Là, j'ai rêvé. C'est 3 narrations en fait, une narration chantée, donc de la chanson traditionnelle de Vendée, qui raconte des histoires de vie, des histoires de mort. Une deuxième narration qui est une narration contée, qui raconte l'épopée de Gilgamesh,
Et puis la troisième narration est une narration non verbale, c'est la narration musicale qui vient un peu se mettre entre les deux autres pour raconter au final des histoires mortelles, immortelles. Vous pourrez apprécier toute la puissance et la poésie d'Arbat des Tormes sur scène le 14 juillet à Barbâtre, le 27 août à l'Historial de la Vendée et le 28 novembre au Théâtre Milandi de Luçon. Et puis toujours à propos de folklore, direction Saint-Juir-Changillon, à côté de Saint-Hermine. Ce week-end, les habitants ont fêté la Saint-Georges, une vieille légende à propos d'un chevalier et d'un dragon. Pour tout savoir de ce rassemblement un peu particulier, je vous propose d'écouter la maire de la commune. Il y avait un dragon qui venait à la fontaine au moment où les lavandières, les jeunes lavandières venaient bien sûr laver leur linge et ils choisissaient la plus belle et ils la dévoraient. Voilà, et Saint-Georges passant par là un jour, l'a terrassé, l'a tué. Et ensuite, la commune a été libérée. Alors nous, on l'honore tous les jours, puisque tout est Saint-Georges ici. La fontaine, le lavoir, les impasses, le restaurant qui va rouvrir début juin, c'est Saint-Georges. L'église, Saint-Georges. Voilà, nous, on vit sous Saint-Georges tout le temps. Planter en automne, vous le savez, c'est bien pour les fruitiers et pour bon nombre d'arbres et arbustes. Cependant, au printemps, vous pouvez aussi le faire. C'est mieux en tout cas pour les plantes exotiques un peu rustiques qui bénéficient du réchauffement de la terre. À Bouin, par exemple, un particulier prend plaisir à faire pousser de nombreuses espèces venues d'ailleurs. Comme quoi l'expression « tout pousse en Vendée » n'a jamais été aussi vraie. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Nous ne sommes pas à Hawaï, ni aux Maldives, mais bien en Vendée. Dans son jardin aux allures tropicales situé à Bouin, Jean-Michel Hardy cultive sa passion pour les palmiers et autres exotiques, une carte postale où l'on pourrait se croire totalement ailleurs tout en restant chez soi. Ça permet de passer l'hiver plus facilement. Et une envie de chaleur, le graphisme aussi des palmiers m'a toujours intéressé. Là, c'est un palmier à croissance lente. C'est un sabal originaire de Floride, du Texas, mais il y a des palmiers à une croissance rapide, le Washingtonia, qui peut monter à 20 mètres en 25 ans. Le palmier ne cache jamais la vue, il ne fait que la diviser. Le palmier n'est pas plus exotique que le camélia et l'hortensia. Certains sont même originaires d'Europe. Une dizaine de variétés résistent à nos hivers. Le printemps est le bon moment pour les planter au jardin. Il vaut mieux éviter la période hivernale avec une terre froide et humide où l'enracinement est parfois difficile et long. Commencer par une variété facile, sans prendre trop de risques, parce qu'autrement on est vite découragé s'il y avait un problème. Et puis il y a des associations qui peuvent donner avec Internet. Il y a l'association Food Palmier ou la Société française d'acclimatation qui peut porter des renseignements sur la culture. Mais les 2 premières années, il faut quand même assurer un bon arrosage, surtout par les fortes chaleurs et surtout avec ces étés qu'on nous annonce beaucoup plus chaud que d'habitude. Le Trachycarpus ici, appelé souvent palmier de Chine, est une valeur sûre au jardin. Sachez qu'il est encore plus beau à l'ombre qu'au soleil. Une autre exotique, la cordyline. Elle, de dimension plus modeste, est originaire de Nouvelle-Zélande. C'est aussi une plante arbusive qui reste verte l'hiver. Les plantes indigènes à la France se réduisent à un tout petit nombre. C'est à nos voyageurs, nos explorateurs, que nous devons toutes celles que nous possédons. Un mot de basket et du RVBC pour finir. Les Lyonnaises sont allées chercher leur qualification pour les playoffs au bout de la nuit. Hier à Angers, elles jouaient leur dernier match de la saison régulière. Après une première mi-temps accrochée, les féminines de La Roche-Oyonce sont derrière au tableau d'affichage à 59-43. Mais elles n'abdiquent pas en seconde période et vont arracher la prolongation 99 partout à la fin du temps réglementaire. En prolongation, les Tigresses prennent le meilleur 8-10 et se hissent grâce à cette victoire à la 6e place. Les 8 premières étaient qualificatives pour les playoffs.
play-offs. Pour rappel, en cas d'échec, elles auraient dû jouer les play-downs pour ne pas être expulsées et reléguées de la Ligue féminine de basket. Voilà pour l'actu du jour. On passe à la météo, de la pluie et des nuages sur l'ensemble du département ce matin. Vous le voyez sur cette carte de Vendée. Prévoyez un bon parapluie et une capuche pour les températures de 11 à 13 degrés. 11, la minimale, c'est à Pouzauges. 12 degrés à la Châtaigneraie, la Roche-sur-Yon ou encore Montaigu-Vendée. Le reste des relevés dans le département devrait se situer autour de 13 degrés. 13 à Fontenay-le-Comté et Luçon. 13 aussi à l'Aiguillon-la-Presqu'île et sur les autres villes de la côte jusqu'à Noirmoutier-en-l'Île. Du côté de l'Île-Dieu, là aussi 13 degrés sur le thermomètre. Et pour rappel, le soleil revient dans l'après-midi. Il fera jusqu'à 16 degrés dans le département. C'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, vos chroniques ciné et extraits. Pour le cinéma, nous découvrirons la bande-annonce d'un film en prise de vue réelle à destination des enfants. Son nom, Mon chat et moi. C'est un film français sorti cette année. Côté extrait du jour, un nouveau passage des épisodes inédits de Vendée Quiz avec 2 candidats au coude à coude pour ce numéro. Mais avant toute chose, on passe au Plus Info. Vous commencez à connaître son nom à force d'en entendre parler. Voilà quelque temps, Athanase Périfan a créé l'heure civique. Et l'idée de ce dispositif, donner 1 heure de son temps pour venir en aide à sa commune, ses amis, ses voisins ou toute institution dans le besoin. 1 heure par mois, ce n'est peut-être rien, mais ça peut faire des différences pour les personnes ou ces structures, selon Athanase. Dans ce Plus Info, nous revenons sur l'idée de cette initiative, mais aussi sur les cités vendéennes qui l'ont déjà rejointe. L'heure civique, c'est tout simple, c'est de relancer la magnifique solidarité qu'on a connue en mars 2020. L'heure civique, c'est donner 1 heure par mois pour une action citoyenne solidaire. C'est lancé par le département de la Vendée, par Alain Leboeuf et Isabelle Rivière, par les maires, et ça, on adresse aux habitants une proposition, un appel à la mobilisation solidaire en leur disant « Donnez-nous simplement 1 heure par mois, 1 heure par mois tout le monde peut le faire, pour une action soit citoyenne, soit solidaire ». Ça peut être soit des actions collectives organisées par la mairie, un nettoyage d'un quartier, organiser une course pédestre, le marché de Noël, soit ça peut être des actions pour aider des associations de manière ponctuelle, pour aller collecter pour la banque alimentaire, pour envoyer un camion pour l'Ukraine par exemple, ou des actions interpersonnelles, aider une mère de famille qui ne sait pas bricoler à bricoler, faire les courses d'une personne âgée, emmener un jeune qui n'a pas de voiture pour un entretien d'embauche. Voilà, c'est plein d'actions. On a tous besoin les uns des autres et on a tous besoin de l'heure civique. Le premier enjeu, il est là, c'est restaurer, réhabiliter ce lien social à travers le bénévolat. Et puis le deuxième, c'est reconnaître dans nos territoires tout ce bénévolat, toutes ces heures qui sont données aux autres et qui ne sont pas toujours reconnues, en tout cas qui se font dans le silence le plus absolu. Et c'est remercier à travers cette heure civique, remercier tous nos habitants qui donnent du temps pour les autres. Donc c'est avoir un enjeu qui est un peu plus individuel et puis un enjeu très collectif. Puis c'est vrai que depuis le Covid, avec les 2 ans, 3 ans même qui sont passés, il y a eu un manque de convivialité au niveau de la commune et on a besoin de redynamiser un peu tout ça. Donc c'est vrai que c'est un outil qui était formidable pour nous parce que petite commune, on n'a pas tous les moyens de communication qu'on peut imaginer. Donc voilà. C'est le maire, c'est la mairie qui va servir d'intermédiation entre des gens qui ont envie d'aider, des volontaires, et des gens qui ont besoin. Donc il y a un site internet, on peut s'y inscrire, mais on peut s'inscrire de 1000 autres manières, en allant à la mairie, en rencontrant des élus, en donnant son numéro de téléphone, et puis les gens s'inscrivent, et la mairie connaît tout le monde, donc connaît où sont les besoins, où est-ce qu'il y a une personne âgée, où est-ce qu'il y a une famille un peu isolée qui a besoin d'entraide, et va mettre en relation. On commence à 12 communes, c'était l'objectif de la première année qu'on a atteint en 1 mois. Étonnant, voilà. Avec Isabelle Rivière, on commence effectivement à sillonner les territoires. On a fait quelques conférences de presse, on continue. Ça va être un petit peu le marathon parce qu'on se rend compte que beaucoup de communes ont envie d'adhérer. C'est plutôt très réjouissant de voir qu'en fait à la fois les élus et les habitants ont envie d'être plus solidaires. Et plus d'infos sur l'heurecivique.fr, Paluo, Auchet-sur-Vendée ou encore la Génétouze sont déjà dans le dispositif, tout comme Fontenay-le-Comte. Mais si les mairies ont bien besoin d'aide pour leurs associations, c'est aussi un moyen de faire vivre sa commune, alors n'hésitez pas. Voilà pour notre plus de l'info, passons tout de suite à la sortie ciné.
Avec les vacances, TV Vendée vous propose des films adaptés aux enfants. Après les aventures de Ricky, découvrez cette fois-ci Mon chat et moi, la grande aventure de Roux. L'histoire d'un chaton né à Paris adopté par une jeune fille vivant dans les Vosges. C'est le début de grandes aventures. Dis donc, t'es une boîte à ronron, toi. Allez, viens. Ouais, Rose, c'est bien. Où est-ce que tu l'as trouvé? Les châteaux ont tendance à tester. Choix des armes. Et donc, bêtises. Oh, on est arrivé. Non, reviens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, madame la voisine. C'est ça que tu cherches? Pourquoi t'aimes pas les enfants? Je préfère les animaux. Roux, j'aimerais bien grandir aussi vite que toi. Être une adulte et partir à l'aventure. On a peur des choses qu'on n'a jamais vues. Parce qu'on les connaît pas. Dans la forêt. Roux? C'est plus du tout le même chat. Il va survivre. Moi aussi, je t'aime. Et aujourd'hui, vous pourrez le retrouver au Cinéville de La Roche-Ognon, au Ciné Étoile des Nez ou encore à la Tranche-sur-Mer. Ce sera au cinéma Agnès Varda. D'autres films pour enfants que nous vous recommandons. D'abord, Le Petit Hérisson dans la brume et autres merveilles. Ce sont 4 courts-métrages d'une durée totale de 39 minutes à découvrir au cinéma de l'Île-Dieu. Il y aura aussi Le Royaume de Naya, un conte fantastique ukrainien projeté à Chaland au Ciné Triskel et au Grand Palace des Sables d'Olonne. Naya, la nouvelle élue d'une forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans ces montagnes. Va alors naître une relation qui va pousser les 2 héros à se revoir malgré les règles établies. Voilà pour ces pitchs, voilà pour ces pistes. Passons désormais à l'extrait du jour. Nouvel extrait à découvrir pour votre Vendée Quiz. Aujourd'hui, un match serré entre nos 2 candidats. Mais la première question de cette deuxième manche fait phosphorer nos joueurs. Regardez. Guillaume, Emmanuel, première question de cette deuxième manche. Regardez cette image. C'est un restaurant, alors que vous connaissez peut-être plus Guillaume, puisqu'il est situé à La Roche-sur-Yon. Donc c'est le restaurant le 18B à La Roche-sur-Yon. Mais à quoi fait référence le nom du restaurant, le 18B? Guillaume? À son adresse. Et non, ce n'est pas à son adresse. Emmanuel, pour 1 point, vous pouvez répondre. À quoi fait référence le nom 18B? Alors là... Pas d'idée? Non, pas d'idée. Alors, donc pas de point non plus pour vous. N'oubliez pas qu'on est dans une ville napoléonienne. Et il s'agit du coup d'État du 18 Brumaire. Nom complet d'ailleurs, coup d'État du 18 Brumaire en 8, organisé par Emmanuel Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte avec l'aide de son frère Lucien. Il marque la fin du Directoire et de la Révolution française et le début du Consulat. Et si les événements déterminants se sont produits le 19 Brumaire, c'est bien le 18 que le complot s'est mis en place. Voilà pour l'explication du nom du restaurant à La Roche-sur-Yon. Donc pas de point sur cette première question. On passe à la deuxième question. Regardez cette image. Il s'agit d'un bateau de la compagnie vendéenne qui permet notamment de rejoindre l'Île-Dieu. Et vous avez vu qu'il y avait ça à gagner en finale, 2 allers-retours en bateau pour l'Île-Dieu. Je vais vous demander de me citer l'une des 3 communes depuis laquelle on peut prendre le bateau pour l'Île-Dieu. Emmanuel. Fromentine. Fromentine, en effet, à la Barre de Mont, c'est une bonne réponse. Il y avait également Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Barbâtre à Noirmoutier, donc les communes depuis lesquelles on peut prendre le bateau pour l'Île-Dieu tout au long de l'année, avec un trajet qui dure entre 30 minutes et 1h15 en fonction des compagnies et des embarcations. Et voilà pour cet extrait de Vendée Quiz. Mais nous, on va continuer avec notre propre jeu. C'est parti.
Le jeu de la matinale. Cette semaine, nous vous proposons de gagner un bouquet de fleurs réalisé par Coralie Vinet. Elle est venue, d'ailleurs, souvenez-vous-en, parler dans la matinale de son projet de ferme bio florale. Elle est située du côté de Beaulieu-sous-la-Roche. Elle avait gagné le trophée à venir pour ce projet d'ailleurs. Donc si vous voulez gagner ce bouquet de fleurs de Coralie Vinet, il vous suffit de répondre à la question suivante. Quel était le métier des frères Martel? Alors, vous le savez, on en parle depuis quelques jours, on a donné quelques indices. En voici un nouveau. Les frères laissent derrière eux une quarantaine d'œuvres dans le département. Si vous avez la bonne réponse, tvvendée.fr, vous allez dans la rubrique jouer et vous pourrez donc peut-être gagner ce beau bouquet de fleurs. Voilà pour cette nouvelle et dernière partie de la matinale pour aujourd'hui. Mais pas de panique, on se retrouve dès demain. Le retour de l'info en direct pour la matinale, c'est à 7h. En attendant, si vous voulez retrouver un point complet sur l'actualité, vous aurez le 12h30, aujourd'hui Diane Delangle. Voilà pour ces informations, je vous souhaite une très bonne journée.